episode 74. 74? Yes. Eh oui, 74. In this episode, you'll see us make our bus shine even more. Eh oui, on va mettre l'autobus vraiment belle et protégée. So we're protecting the bus with ceramic coating, something we've been doing for customers for 20 years, but we're doing it on our bus this time. Eh oui, ça fait longtemps qu'on fait du ceramic coating, depuis au moins 20 ans, mais cette fois-là, on le fait pour nous autres, sur notre autobus. And the other thing we're doing this week, we're going racing! Yeah, on s'en va en course! So we'll be visiting Volusia County Speedway Park in Volusia and attending the dirt modified big block races. On s'en va aux courses à Volusia et on va voir les big blocks en course. So follow along, we'll see you at the end. Regardez-nous, on se voit à la fin. Today is a big day for us. We're finally going to ceramic coat the bus. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. On va mettre du céramique sur notre autobus. Finalement. Finalement. We're here at McKee's 37 in Stuart, Florida, and they have volunteered products for us. So thank you very much, Nick and Bob. Eh oui, on est à Stuart, Floride. Il fait très beau, très chaud. On a une commandite de McKee 37. Merci à Bob et à Nick pour leur support. So we'll be starting by deep cleaning the bus using APC, high intensity APC. Following that, we'll be applying the ceramic coating. On va commencer par appliquer du APC, intensité, puis après ça, on va appliquer la céramique sur notre autobus. On va bien la laver, la nettoyer parce qu'on a vraiment besoin. Puis après ça, on va appliquer les céramiques, c'est ça. So follow along. Regardez-nous. Le Iron Remover de McKee pour enlever toutes les particules de métal ou des petites taches de rouille qu'il y a sur le stainless ou sur l'aluminium, peu importe. Il y a des petites taches, on utilise ce produit. So the McKee's Extreme Iron Remover is designed to remove metallic residue, rust from any surface, in this case on our stainless steel. And we unfortunately had a steel rivet mixed in with our aluminum rivets that caused this rust. Oui,
on a eu cette petite métal-là qui a rouillé à cause des rivets qu'on a utilisés. And now, thanks to the McKee's Extreme Iron Remover, it's all gone. Eh oui, avec le Iron Remover, tout s'en va facilement. Here's that rivet that had a lot of rust, and now you can see all the rust is gone from around it. On voit ici le rivet qui avait beaucoup de rouille, mais là maintenant tout est enlevé à cause du Iron Remover de McKee's. One half is done. Now we have to do the other side. Once the body was all clean, we needed to clean the wheels and tires. Maintenant que tout le body est vraiment propre, il faut nettoyer les pneus. So we're using tire and rubber rejuvenator to make the tires look like new. On utilise le tire rénovateur, peu importe, pour vraiment enlever tout ce qui est sale ou ce qui est accroché au caoutchouc. So this product removes all the browning and staining that we have on the tires without damaging the rubber and without hardening it or without causing future damage. Ça brise pas le caoutchouc, vraiment ça le remet à neuf, ça le renouvelle. Hein? Ça le remet neuf, puis c'est prêt pour recevoir un coating ou le lustre à pneus. Once you put it on, we brush it with a very soft brush, making sure that we've got it in all the cracks and everything. And from there, we're going to rinse it off. And once it's rinsed, you can either dry it with a towel or let it air dry. Faut bien brosser pour être sûr que toutes les craques sont bien, que le matériel, le produit a bien rentré partout. Une fois que c'est brossé, on va le rincer comme il faut pour pas qu'il y ait aucun autre produit. Soit qu'on le laisse sécher à l'air ambiant ou on utilise une serviette, là, une microfibre pour la sécher. In the rinsing, you can see all the brown coming off the tires and leaving a nice, clean surface. Et oui, on voit très bien que juste rincer, on voit le caoutchouc vraiment propre. Ça laisse une surface vraiment clean, puis rien de graisseux. So, Tire and Rubber Rejuvenator from McKee's gives you this result. Et oui, ça donne un excellent résultat. One of the jobs that needed to be done before putting the ceramic coating on was cleaning up our stainless steel panels. Avant de poser le céramique partout, il faut vraiment nettoyer le stainless steel parce qu'il était vraiment taché. Alors, un autre bon job. So we polished it and cleaned it all up, making it ready to accept. Il a fallu faire un bon polissage, le renettoyer et que ça soit prêt pour mettre le céramique dessus. Juste pour dire que des fois, la vitesse, ça tue. Ça nous aide pas du tout au niveau du polissage. Si je vais rapidement, si je me déplace rapidement, j'obtiens plein de petites traces. Puis si je ralentis la machine, puis je prends le temps, bien, toutes les petites traces s'effacent. Et ça fait vraiment un bon polissage. To show you that speed is not always your friend, at the top portion there, Sylvie went very slowly and the machine speed was slow. On the bottom portion, she sped it up just to see what it would do, and you see it's leaving marks and everything. So the slower machine speed actually is cutting faster. Plus que la machine est lente, plus qu'on est lent, plus qu'on travaille plus vite. So she's going to show you the two different speeds. Donc la première vitesse où qu'elle travaille normalement. Ouais.
So that's the normal speed, which is speed 3. And if she bumps the speed up, what it's doing is actually overheating the polish, and it's not cutting the way it should. Donc ça surchauffe le poli et il coupe pas comme il se pourrait couper. Mais si on va lentement, ça donne un très beau résultat. So by going slower, we get a better result. Hey, le pad est super sale maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de changer de pad ou on utilise le pad washer 4000 de Lake Country? So the pad is really dirty, and normally on a detailing job, people would change the pads, but we have a special secret weapon, our System 4000 pad washer. Eh oui, fait qu'on vaporise un peu de APC high densité de McKee. So we're putting on a bit of high intensity APC. It's diluted roughly 6-to-1. On presse 2-3 fois pour faire venir l'eau en haut et on va répéter l'opération une fois parce que c'est vraiment sale. We're going to repeat the operation once more. Quand c'est terminé, on lève. Now we're drying the pad, and once it's dry, now it's never going to come back to white, but now it's clean, and we have the fibers standing up. So, C'est pas revenu mauve, c'est pas revenu blanc, c'est pas net parfaitement, mais c'est parfait pour un autre panneau. so now it's ready to do another panel. Yeah. So you've seen us wipe down the bus, and it looked like a Windex bottle, because that's what it is. It's a Windex bottle. Now I'm not just using Windex though. It's a combination of Windex, 2/3, and 1/3 acetone. That's going to remove any oils, waxes, or grease that might be on the bus, and the leftover APC from washing it. So we washed it with all-purpose cleaner, and then we rinsed it, but there's always a bit of residue left over. So this eliminates that residue, making sure it's clean, ready to apply the coating. Donc, m'avez vu utiliser une bouteille de Windex sur toute la longueur de l'autobus, et c'est pas nécessairement juste du Windex. C'est 2/3 Windex, 1/3 acétone. C'est un mélange que ça fait des années que c'est utilisé dans les carrosseries pour préparer pour la peinture. So this is something that's been used for a long time in body shops to prepare for paint. We know it works, it's safe, and it's inexpensive. Puis on sait que ça fonctionne, c'est pas dispendieux et ça marche bien. Here's an example of the residue that was left. Now this is on a window, and there's one I just cleaned. Donc ça, c'est un exemple du résidu qui peut rester sur la surface, même si on l'a rincé. Donc ça, c'est la vitre que j'ai faite. Et voici la seule qui a du résidu dessus. So I'm just gonna hit it with the Windex acetone mix and a microfiber towel. It'll take all that residue off, ready to accept the coating. Donc je vais enlever tout le résidu qui est là avec le mélange acétone et Windex, comme on fait sur le reste du véhicule, et on va être prêt à mettre l'enduit céramique. Now we're getting ready to apply the graphene ceramic coating, and that's what this looks like. So this is a 4-ounce or 118 milliliter bottle, which honestly might be enough to do the bus. Now the truck has gone by, which should be enough to do the bus. Donc on est prêt à appliquer la céramique. On a 118 millilitres ou 4 onces. Ça devrait être assez pour faire le bus. Là, on ne peut pas le juger 100% parce qu'on a une surface texturée, donc ça peut boire un peu plus. Since we have a textured surface, it might require a little more, but we'll see how we go. Now, before opening the bottle, you need to shake the bottle and then put on a pair of gloves. Donc, avant de commencer, il faut ajuster la bouteille. Une fois qu'elle est bien ajustée, on met des gants. Because we want to protect ourselves. And if you're not working in a well-ventilated area, you might want to wear a respirator. Now, it doesn't smell bad. There's no toxic fumes or very toxic fumes coming off of it. But if you are in a closed space, safety first. Donc, on commence en mettant des gants. Et si vous êtes dans un endroit vraiment clos,
c'est peut-être pas une mauvaise idée de mettre un masque. From there, we'll open the bottle and using the included little dropper, get some product. Then we put it on our applicator. So the first time I'm actually going to be putting more than I should on here, just to basically lubricate the applicator. And then we start applying. Donc la première fois, je n'ai mis beaucoup sur l'applicateur pour m'assurer que je n'ai tout partout. We apply in a circular motion, making sure to get everywhere. Donc, on l'applique en motion circulaire, on s'assure d'avoir tous les endroits couverts. And you'll see it's starting to look like an oil slick on water. Once that's returned mostly to clear, we'll take a microfiber towel and level the surface. Donc, on voit que ça ressemble à de l'huile sur de l'eau. Une fois que environ 75% va être retourné à clair, on va prendre notre microfibre et essuyer la surface pour égaliser la céramique. So we're not removing any ceramic at this point, we're leveling it. Donc on n'enlève pas de la céramique, on fait simplement l'étendre. So I should be able to get around the whole bus without wetting this. Donc je serais supposé de faire le tour de l'autobus sans vraiment rendre ce linge-là humide. So there we have it. It's that easy. Donc, on l'a fait, c'est si simple, c'est aussi simple que ça. Then from there, we'll take a little more. And now that the pad is primed, I'm just going to put 5 or 6 dots on. Donc là que le pad, il y a déjà du produit dessus, j'ai rien que besoin de rajouter 5-6 gouttes pour faire ma prochaine section. So work in small, manageable sections. And today it's a little humid in Florida, so we have to work quickly. Donc on va travailler dans des sections qui sont faciles à gérer, pas trop gros. On s'assure de tout couvrir. Then we level it with a microfiber towel. Donc, après ça, on nivelle avec le linge. Et là, on est protégé pour plusieurs années. And this way, we're protected for many years to come. And it'll make bugs a lot easier to remove. Et sur le devant de l'autobus, les insectes vont s'enlever beaucoup plus facilement, ou les carcasses d'insectes. And the nice thing about the coating is it goes on every surface. Donc l'enduit céramique, elle va sur toutes les surfaces de l'autobus, incluant les décorations, so including our little decorations at the front.
And it also can go on the lights and even the glass if we want to. Donc on peut le mettre non seulement sur la peinture, mais on peut aussi le mettre sur les lumières. When we're driving in the rain and snow, it'll keep the headlights a lot clearer. Donc quand on voyage dans la neige et la pluie, le devant de l'autobus va rester beaucoup plus propre et les lumières, ben, on va garder une visibilité accrue. So back to the time lapse. On retourne au time lapse. Here you can see the richness and depth of color that the coating adds. So this side hasn't been done, and this side has. And now the coating is perfectly dry, so it's not because it's wet. Donc ici, on voit la richesse et la profondeur de couleur que l'enduit céramique nous donne. On voit que ce bord ici, c'est fait et c'est parfaitement sec. L'autre bord, c'est pas encore fait. Là, je viens de voir à travers de la caméra que j'ai manqué une place. And through the camera, I was able to see I missed a spot right there. So I'll get that spot before moving on. Donc, je vais réparer ça avant d'avancer. You're seeing us apply this and wipe it off very quickly. And the reason is, it's humid in Florida. Eh oui, on applique, puis il faut essuyer rapidement parce que c'est très humide, la réaction est très rapide. On voit le changement de couleur, mais si on attend trop longtemps, ça ne s'essuie pas. If you wait too long, you'll get a very streaky looking application. And this is humidity cured. So the higher the humidity, the faster it cures. C'est ça, c'est le coating réagit à l'humidité, que plus que d'humidité, plus vite il faut réagir, sinon il n'y a plus rien à faire avec. Et moi, ce que j'ai à faire, c'est juste à niveler la surface, être sûr que tout est égal. La serviette prend presque rien de matériel. So Sylvie actually isn't wiping off the coating, she's actually just leveling it. So from my marks applying it, she's leveling those marks. Now, if you're in an area that's not humid, you don't need to worry about this. They'll take a little while. Like when I did the front end, it was cooler in the morning, less humidity. I had time to put it on, wipe it off. Plus que l'humidité est basse,
ben on peut attendre plus longtemps, il faut pas se stresser. C'est rapide, c'est moins rapide comme temps d'application, le temps que moi j'ai de réaction. But Sylvie and I have 20 years experience applying coatings. So when we see how it reacts, we just adjust ourselves accordingly. C'est ça, avec toute l'expérience que j'ai, hein, juste à m'ajuster aux réactions du coating. Il faut savoir s'ajuster. Ouais, you have to know how to adjust yourselves. On va faire un petit bout sur l'aluminium, on va voir plus la réaction, comment ça sèche rapidement. So we'll show you a little section on the stainless steel, Ouais. and you'll see how quickly it's reacting. Stainless steel, yes. It's not aluminium. So when you're applying a ceramic coating, the person with the most experience or the quality control is not the one applying it, it's the one wiping it off. Donc quand on applique un enduit céramique en équipe, la personne qui est la plus importante dans l'équipe et la personne qui fait le contrôle de qualité, c'est la personne qui essuie, pas la personne qui applique. Alors, je suis la personne la plus importante. Ça c'est vrai. So Sylvie in this equation is the most important person in the duo. And she always is anyways. Quand il vient, il dit que je suis toujours la personne la plus importante. Ben, pour lui. Tout le temps. Vous avez-tu fait elle? Non. Ouais. Ouais? OK. Got the stainless steel. So Sylvie was asking if we'd done that little section there. This one? And we can see the difference in the stainless steel. Yeah. And if we haven't, we can go back to the time lapse and look. But if you have a doubt, you can put a second coat on. It's not going to do any damage. Si ça fonctionne pas bien, tu peux remettre une deuxième couche. Ouais, si on a un doute, on peut remettre une deuxième couche. Ou dans notre cas, on peut aller voir le time lapse. Ça va nous dire si on l'a fait ou non. On l'a pas fait, ça. No, okay. We haven't done it, so. Because it's not smooth. Yeah, and we can actually see the color difference here. Yeah. On voit la couleur. C'est ce que je disais. And once you've felt the coating, you'll know that whether it's there or not just by the feeling of it. Sur le stainless, on voit vraiment la différence si on a du coating ou s'il n'y en a pas. So on the stainless steel, we can really feel the difference. Yeah. It's beautiful. Magnifique. Perfect. Wow. Je m'épate à toutes les fois qu'on fait du céramique sur une surface. Every time we do ceramic coating, we're amazed, even though we've been doing it for over 20 years now. On devrait moins s'épater avec tout ce temps-là, mais c'est toujours la même réaction qu'on a. C'est juste plus que parfait. So even after 20 years, we still have the same reaction every time. We're just amazed at the difference that it makes, the feel of it. So if you haven't had a ceramic coating on your car, get it done. And if you haven't had a ceramic coating on your bus or RV, definitely get it done or do it yourself. Si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, ben il y a des professionnels pour faire ça, puis ça vaut vraiment la peine. Après qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer. Pour l'entretien, la facilité de l'entretien et vraiment la beauté, conserver la valeur de notre véhicule. So there are a lot of professionals out there applying ceramic coatings, and if you can't do it yourself or don't want to do it yourself, they're more than happy to do it. They do a great job. They're everywhere in the world, not just in the US and Canada. There's ceramic coating applicators in every part of the world. We've been around the world teaching people how to do this for years. And that's what this bus serves as, our base for trainings. But even though we've been doing it for years, we've taught thousands of people, we're still amazed every time we do it. Et avec le nouveau Graphene, on vient de tomber dans un autre step d'application vraiment facile, puis la durabilité est vraiment encore extraordinaire.
So with graphene-based coatings like this McKee's coating, we're basically stepping up the technology from the old SiO2 or SiC coatings to a better alternative. And a lot of people think that graphene is just a buzzword in our industry. Well, it isn't. And for some people it is. It's just a marketing term. But this product, the McKee's Graphene Ceramic Coating, extensive testing. They were late coming to the game because they wanted to do it differently than anybody else. They're not just into putting labels on stuff and calling it graphene, so they wanted to do it right. They did a lot of R&D, and this is what we come up with. So an easy to apply coating. It's going to last roughly 5 years, give or take, and just does an amazing job. It's easy to apply. And the results are worth the effort. Now, if you're asking yourself, how much does it cost for a professional to do this for me? Well, on a bus this size, expect around $5,000 to $6,000. Oui, c'est ça. Si on demande à un professionnel de le faire pour nous autres, c'est beaucoup de temps, ça paraît pas beaucoup, mais il y a la préparation, il y a le lavage, il y a la décontamination, il y a la préparation de la surface. C'est pas juste appliquer le coating, c'est vraiment de faire une belle surface, une surface propre pour appliquer le coating, pour qui reste sur la surface. So combined, when we're done, between the two of us, we'll have about 20 hours into this. And we didn't need to polish this bus. Well, bedliner, we can't polish it. But had it been an RV or a bus this size, there would have been another day or two of polishing involved in getting it ready. Now with bedliner, there's not much we can do to enhance it other than put a coating on it. So we cleaned it thoroughly, we decontaminated it, and now we're at the point of applying the coating. C'est avec le bedliner, on pouvait pas faire bien plus que qu'est-ce qu'on a fait, laver, décontaminer puis préparer la surface. Si on aurait, ça nous a pris un bon 20 heures à deux. Ouais. Et si on prendrait un autobus ou un VR de cette grosseur-là qu'il faut polir, ben, il faut rajouter facilement 2 jours de préparation pour la peinture. On l'a fait pour un ami en Arizona l'année passée, il y a 2 ans, puis ça nous a pris ça 3 jours. Et voilà. So we did a full ceramic coating for a friend in Arizona 2 years ago, and that's what it took us, 3 days. So. Mais après ça, on a facilité d'entretien, plus besoin de cirer. Le coating est sur la peinture, protège la peinture, beaucoup plus facile à laver. Et on a presque pas besoin de le laver parce que l'eau fait la différence. La pluie va le laver. So, even though it's a lot of work and maybe a bit of expense, once it's done, it's definitely worth it. We'll be washing the bus less often. It's better protected. It's resistant to chemicals. So if we have bird droppings on there, if we have road salt, if we go to a truck wash that uses acid, well, not a big deal. We'll just clean up very well, and just with water it'll clean up basically. Oui. L'eau va faire le bon travail. So back to the time lapse. We'll see you later. Et oui, on retourne au time lapse. This is the result of the coating in the rain. Voici les résultats de l'enduit céramique à la pluie. So you can see the beads flowing down by themselves. On voit l'eau descend très bien facilement. Et si on regarde ici, we look here, stainless steel basically self-dried. Donc l'acier inoxydable s'est séché par elle-même malgré la pluie. So keep our bus a lot cleaner. Donc ça va garder l'autobus beaucoup plus propre. The last portion of the bus to be ceramic coated is this little piece here, and this is what we have left. Donc c'est le dernier morceau à faire, il nous reste ça. Donc une bouteille de 4 onces ou 118 ml a fait tout un autobus de 45 pieds. So a 4-ounce bottle or 118 milliliters did a complete 45-foot bus. That's a good coverage. And as I said, very easy to work with, très facile à travailler. Put a little bit on the applicator, on la met sur l'applicateur.
and we apply. With another towel, level the surface, and we're done. On a fini. One of the last steps to detailing a vehicle is always the tire shine. Eh oui. La dernière étape, c'est de mettre du lustre sur nos pneus. Et avant de mettre le lustre, avant de mettre la protection, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment utilisé le nettoyeur rénovateur de pneus. So before putting the tire shine on yesterday, we used the rubber and tire rejuvenator from McKee's to take out all the gunk that could be on the tire. Our tires were relatively clean, and now Sylvie's going to apply the tire shine, and you'll see a little goes a very long way. Ça prend un pneu propre et sec. So it takes a dry and clean tire, and you just keep spreading it as much as you can. You don't need a thick layer. It protects quite nicely, gets into all the little grooves easily. Une couche, normalement ça suffit. Si on veut un pneu noir, si on veut un plus lustré, il faut attendre 5 minutes entre les deux couches et remettre un autre. So one layer is all you really need to have this nice look, but if you want it a little shinier, you can put a second coat on roughly about 5 minutes after. And a tire this size, that's pretty much one time around. Autre chose que la durabilité, ben, ça va dépendre de combien de millage on fait, là, mais normalement ça devrait être un bon mois qui vont rester noirs comme ça. And with the graphene tire shine, the graphene in it allows it to have a lot of extra durability. So the tire should stay looking like this for about a month. Now, time on a tire shine is always relevant to how you maintain your vehicles and also the type of tire. Now, there are some tires that really don't like tire shines and some that do. This one we've had good luck with so far. And for the RVers out there that like putting those white covers on your tires, this is actually a better solution. Donc pour ceux qui ont des VI qui aiment mettre le petit couvert blanc sur les pneus, ça en effet c'est une meilleure solution. And in our case, fender flares can also be done with this. Et oui, on va faire aussi le contour. C'est du rubber, hein? On va le protéger avec le graphene à tire. So these are rubber as well, so protecting them with the graphene. Going to keep them looking nice and shiny for a long time to come. And these actually are looking very good. We had put solution finish on them about 1.5 years ago. But this will just give them a little extra pop. Donc on avait mis du solution finish il y a 1 an et demi. Sylvie les avait vraiment restaurés parce qu'ils étaient pas aussi beaux que ça. Et maintenant avec ça, mais ça va conserver le noir. Ouais. Et solution finish. Ça donne un petit bit de lustré. And like all McKee's products, has a nice smell to it. It's not overwhelming. It's just a pleasant little smell. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre. Pas beaucoup de produits. And you don't need to put a lot on. And if you're wondering what the water is on the ground, that's our mini split air conditioning drain. Si vous vous demandez c'est quoi l'eau qui dégoûte à terre, ça c'est notre thermopompe air climatisé qui rejette son eau. So there we have it. Wow. Ready to go to the next adventure. Prête pour la prochaine aventure. And we're back on the road. De retour sur la route. After being parked in Stewart for a little over a week, we got some work done on the bus.
had a fun at a show, met some great people, and now we're heading north to Volusia Speedway Park. Eh oui, on quitte Stewart après une bonne semaine de repos, presque de repos. On a fait quelques travails sur l'autobus et là, on se dirige vers Volusia Speedway. Course racing time ce soir. On va aller aux courses. Woo! So tonight we're off to the races, and for the next 4 nights, then after that it's Schoolie Swarm. Eh oui, pour 4 soirs, c'est les courses. Jusqu'à vendredi. C'est 5 soirs dans les faits. Ouais. Et après ça, on s'en va à Schoolie Swarm. Once at the track at Volusia, the track owners and team are getting the track ready for the racers. Et oui, c'est la track de Volusia, une super belle track. Il faut avoir la préparation à tous les jours pour ces courses-là. The pits are full of teams, and here we see them getting ready, washing their cars, inspecting, changing anything that needs to be changed for tonight's racing. Et oui, il y a plus que 100 équipes dans ces pits-là. Le pit est plein. Ils se préparent pour les courses à tous les soirs. C'est du lavage, on serre les boulons, on vérifie nos setups. C'est beaucoup de travail pour ces équipes. So these teams, they come from all over the US and Canada. They're doing a lot of work, and they're not in their nice, comfortable garages. They're doing it outside. Et oui, ils ne sont pas dans leur beau garage habituel pour faire la préparation. Ils sont à l'extérieur, mais il fait quand même beau à Volusia, fait qu'on en profite. So the weather here is spectacular. We're enjoying ourselves. The teams are doing a good job. They're enjoying themselves as well. And when it comes time to race, well, everybody's happy. Et oui, quand c'est le temps de courser, tout le monde est heureux, les équipes sont prêtes, ils attendent juste le départ. So basically people are waiting for that nice green flag, and when it is on the track, well, everybody is smiling. Et oui, c'est toute une organisation, il y a beaucoup de travail à faire avant une course. There's a lot of work before a race, but in the end, it's worth it. À la fin, c'est tout un spectacle. Here they come. 4 wide with Dirtcar Pride. The big block modified. Super Dirtcar Series. C'est fini. L'épisode 74 est terminé. It's the end of the episode. Welcome, thank you, and remember, you can always subscribe, give us a thumbs up, hit the notification bell, and please, leave comments. Faites tout ce qu'ils viennent de vous dire, ça va bien aller. Laissez-nous un petit thumbs up, abonnez-vous, on vous aime et la vie est belle. And thank you for joining us at Volusia C'est la dernière Raceway. journée. This is the last day of racing, so see the Dirtcar banner back there. And from here, next week, well, we're going to Schoolie Swarm.
Eh oui, à partir de là, la semaine prochaine, on va faire un petit bout de Schoolie Swarm. Vous allez voir des belles autobus. And Schoolie Swarm isn't just for schoolies. It's anything that is a home on wheels. It could be a bus, it could be a school bus, it could be a coach, it could be a trailer, it could be a car even. Dans les faits, Schoolie Swarm, c'est juste parce que c'est la madame qui a commencé avec un autobus. Mais on peut avoir une van, un trailer, un truck, un coach. Tout ce qui roule, qui est habitable, sont les bienvenus. So we'll be attending Schoolie Swarm for 10 days. We'll be enjoying ourselves. Apparently the signal strength isn't the greatest at Schoolie Swarm, so we may not be uploading a video next week. Peut-être bien que la semaine prochaine, vous ne verrez pas de vidéo parce que à Schoolie Swarm, il n'y a pas beaucoup de signal. On verra si c'est pas la semaine prochaine. On se voit dans 2 semaines. So thanks a lot, and remember, give us a thumbs up, subscribe. À la prochaine. We'll see you next time.